Au sommaire de ce journal, Boubacar Diallo alias Grenade et Mamadi Condé, dit Madik Sans Frontières, viennent d'être graciés par le président de la République, professeur Alpha Condé. Ils ont rejoint leurs familles respectives ce samedi matin. Mamadou Kalisso sera dans un instant dans ce journal. Le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. Cette maladie génétique très répandue, mais qui reste méconnue du grand public. Elle touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et près de 2000 personnes en Guinée. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h sur Espace TV. Boubacar Diallo dit Grenade et Mamadi Condé alias Madik Sans Frontières viennent d'être graciés par le professeur Alpha Condé, président de la République. Ils ont rejoint leurs familles respectives ce samedi matin. Ils remercient tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à leur libération. Mamadou Kalisso, Ibrahima Souri Kamara. Après 3 ans, 3 mois et 3 jours de détention, Boubacar Diallo, alias Grenade, recouvre sa liberté. Ce militant engagé de l'UFDG a été condamné à 10 ans de prison ferme, assorti d'une période de sûreté de 5 ans pour détention illégale d'armes de guerre, entre autres. Une peine confirmée en appel il y a quelques semaines. Ce samedi matin, il respire enfin l'air pur de la liberté. Je remercie le chef de l'État d'avoir pensé à nous et de nous faire comprendre qu'il est conscient par ce qu'il est et dans ce qu'il est. Son frère et compagnon d'infortune, Mamadi Condé, Madik Sans Frontières, a bénéficié des mêmes largesses du président de la République, professeur Alpha Condé. Ils ont été graciés ce vendredi soir. Que Dieu préserve la Guinée. Mais merci beaucoup. Leur avocat remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la libération de leurs clients, en particulier le chef de l'État et le ministre de la Justice. Par ailleurs, Maître Béa invite. Aujourd'hui, ils sont libres. Dieu merci. Je demande qu'on oublie. C'est déjà derrière nous. Celui qu'on appelle l'avocat des causes difficiles invite une fois de plus professeur Alpha Condé à élargir sa grâce aux autres détenus, tels que Ousmane Gawal Diallo, Étienne Soropogui et compagnie, sans oublier. Monsieur le Président de la République, d'accepter, d'accorder son pardon réconciliateur au commandant AOB qui, le 19 juillet 2021, aura fait 11 ans de détention provisoire. Sans oublier M. Jean-Guy Lavogué. Les Soussous disent « Je suis très content. » Très content, Grenade l'est aussi. Durant sa détention, il portait également le fardeau de la souffrance de sa grand-mère. À présent, il pourra s'occuper d'elle en toute sérénité. Ma grand-mère, après ici, c'est là-bas. Après lui, c'est ma grand-mère. Et puis, là, sur la même actualité, la décision de libérer Madik Sans Frontières et Grenade a été largement appréciée. Les proches des libérés, des avocats, des politiques, mais aussi des citoyens qui saluent l'acte du président et qui le témoignent dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Kerno Sadouba. Personne ne pouvait s'y attendre. Alors, sur l'autoroute Fidel Castro, on ne part pas du dos de la cuillère. La décision du président de la République est salutaire. Les intéressés ont été libérés bien avant la fin de leur peine. Ce qui voudrait dire que c'est un acte qui va dans le sens de la réconciliation et de la déculpation de la crise. Le pardon du père à ses enfants, voilà ici comment on qualifie cette grâce présidentielle. À quelques mètres de là, à l'abri du soleil, on vante une leçon de vie. Donc, ceux qui ont commis comme erreur, donc ils ne vont plus reproduire ça dans cette société. Et donc dans ce cas, le président les a graciés. Et donc cela fait que, parce que nous sommes dans un pays démocratique, même s'ils ne sont pas démocratiques, mais nous tendons vraiment vers la démocratie, quoi. Grenade et Madik Sans Frontières libre. Un grand pas, mais pas suffisamment grand pour certains qui invitent le président à aller encore plus loin. S'il a pensé à ces 2 personnes-là pour un premier temps, nous souhaiterions qu'il puisse vraiment penser à d'autres qui sont dans la prison, qui ont fait plus de 5 ans sans jugement pour que ce site-là puisse être jugé, 3 ans, 3 mois, 4 mois, afin de prendre la grâce présidentielle et montrer à tous les Guinéens que c'est la solidarité qui peut vraiment faire avancer ce pays. Une invite à plus de flexibilité, les 2 graciés laissent en prison plusieurs autres opposants.
Dans l'actualité également, le collectif des victimes de Kapororaï, KIP2 et Dimes met en garde les sociétés et les entreprises qui ont entamé les constructions sur le domaine de Kapororaï. Ils indiquent qu'ils risquent des poursuites judiciaires car depuis la démolition de leur concession en février-mars 2019, aucun dédommagement ne leur a été fait car ces victimes ont fait une déclaration ce samedi au micro de nos confrères de Gangan TV. Suivez. À ce jour, en Guinée, 1203 familles de Kapororaï, KIP2 et Dimes sont éparpillées à travers le pays suite aux démolitions et expropriations illégales de février et mars 2019 par le régime d'Alpha Condé. Orange Guinée et des ambassades comme celle de la Turquie, des Émirats Arabes Unis, du Nigeria, du Ghana, ainsi que des compagnies minières ont versé d'importantes sommes d'argent à Ibrahima Kourouma pour l'acquisition des terrains indûment expropriés. Une société aux activités opaques, IMAG Holding, revend des terres spoliées aux plus offrants. Actuellement, 1 mètre carré se négocie à 2 000 €. En dépit de multiples avertissements du collectif des victimes, ces acquéreurs ont choisi de se faire complices des crimes du gouvernement sans scrupules et dans un total mépris de droits humains élémentaires. C'est l'occasion de rappeler à l'opinion nationale et internationale que ces complices s'exposent à des recours judiciaires au même titre que ceux qui ont planifié et exécuté les expropriations illégales de Kapororaï. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le 19 juin de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. Cette maladie génétique très répandue, mais qui reste méconnue du grand public. Elle touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et près de 2000 personnes en Guinée. Cette journée permet donc d'informer le grand public sur l'existence de cette maladie en Guinée et la nécessité d'un dépistage, mais également d'alerter sur les risques et les possibilités des soins. Antoinette Dédé Onivogui, Lamine Silla pour les explications. La drépanocytose, une des maladies génétiques les plus répandues à travers le monde. Pourtant, elle reste encore largement méconnue du grand public. Il s'agit d'une affection du sang qui provoque une dégénérescence des globules rouges. Régulièrement, il bloque les vaisseaux sanguins. C'est une anomalie du sang qui lèse les tissus et organes vitaux. Le globule rouge, au lieu d'avoir la forme arrondie, comme sur le sujet normal, a une forme courbée, qu'on peut appeler une forme en faucille, en banane ou en croissant de lune. La maladie se manifeste par une anémie souvent chronique, d'importantes crises douloureuses et par une sensibilité accrue aux infections bactériennes. La forme des porteurs sains, c'est ceux qui ont la maladie dans leur corps, dans le sang, mais qui ne se rendent pas compte, qui ne souffrent pas de la maladie, ce sont les porteurs sains. Nous recevons des médicaments qui sont distribués un peu partout, comme dans les autres unités, à savoir ici chez nous particulièrement l'acide folique, le paracétamol. Mais donc voilà. À l'occasion de la journée, ce père de famille a préféré se faire dépister lui et ses enfants afin de connaître leur statut. J'ai fait le dépistage bien avant que je sois là. J'ai passé dans beaucoup de centres. Alors c'est eux qui m'ont conduit vers ici pour faire un autre dépistage et pour savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut pour les dispositions à prendre. Les grands absents de ce dépistage, c'est aussi les jeunes couples qui sont exposés à cette maladie. Parallèlement, au centre de Nongo, la même activité s'est tenue à l'université de Somfonia, suivie d'un don de sang. Ils sont nombreux, les migrants qui peinent à trouver une meilleure insertion dans les pays d'accueil. Certains, finalement, en trouvent la mort faute d'hospitalité, une situation qui ne laisse pas indifférent un groupe de syndicalistes de l'USTG. Ils ont déposé ce samedi un mémorandum au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Djibril Ba et Thierno Sadoba.
Depuis la nuit du temps, l'homme a exprimé le besoin de se déplacer d'un endroit à un autre et s'y installer. Mais avec l'évolution de l'humanité, ces besoins sont plus souvent conditionnés par des principes. Des principes qui, de nos jours, ne sont pas appliqués à la lettre par de nombreux pays qui reçoivent chaque année des migrants. Ces derniers sont soumis à toutes les formes d'oppression. Ceci ne laisse pas de marbre les syndicalistes de l'USTG qui ont adressé un mémo au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. On a constaté que avant les pères de l'indépendance, ils avaient mis quelque chose en place de sorte que c'est-à-dire le Guinéen qui quittait ici pour le Sénégal se sentait chez lui. Mais ces derniers temps, on a constaté que ça a changé. Ça a changé, les migrants sont maltraités, refoulés et dans des pays même africains, on constate qu'il y a la xénophobie. La population pense que le migrant qui arrive est venu pour prendre ses biens. Il convient de rappeler que la traite des êtres humains est une véritable préoccupation des autorités. Beaucoup de filles guinéennes ont été victimes dans les pays du Proche-Orient. Et vous vous souvenez aussi que ces derniers temps, on voit beaucoup de vidéos sur nos sœurs qui sont dans les pays de Golfe, comment ils souffrent. Et là, c'est leur droit, le migrant a un droit. De la Bourse du travail jusqu'au ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, les syndicalistes de l'USTG affiliés à la CSI Afrique ont l'espoir de se faire entendre. L'initiative a été vivement accueillie par les autorités. Et la question des migrants rentre effectivement dans celle des droits de l'homme. Ils sont venus déposer un mémo pour qu'on fasse un plaidoyer au niveau des autorités pour la prise en compte effective des éléments constitutifs de la Convention. Le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint 272 millions en 2019, soit une augmentation de 51 millions par rapport à 2010. Actuellement, les migrants internationaux représentent 3,5% de la population mondiale contre 2,8% en 2000, selon les nouvelles estimations publiées par les Nations Unies. La coordination des jeunes de la Basse-Guinée a été dissoute par une assemblée des membres ce samedi. Un appel à toutes les structures de la région d'œuvrer pour la mise en place du nouveau bureau a été lancé. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Mohamed Al-Husseini Kamara. L'ex-bureau n'a pas été à la hauteur des attentes des membres, fustige irresponsables. Les dissensions ont éloigné le bureau des objectifs. L'ancien bureau sortant, vous savez, il y avait un bicéphalisme qui ne disait pas son nom. Tantôt il y a un certain Touré, tantôt il y avait un certain Soirée. Donc nous on a dit pour mettre fin à ce bicéphalisme, il faut dissoudre tous ces bureaux, mettre un seul bureau qui sera représentatif de tous les fils de la Basse-Guinée. Une prise de conscience pour changer un système de gouvernance. Après des échanges parfois musclés, une nouvelle alternative s'impose. L'objectif fondamental que nous nous sommes fixés en convoquant cette rencontre est de marquer une rupture totale avec les pratiques de gestion des bureaux sortants. Pour terminer, nous invitons tous les membres et sympathisants d'une part et tous les fils de la Basse-Guinée d'autre part à observer la retenue jusqu'à la mise en place de la nouvelle équipe. Toutefois, l'ancien bureau était invité à prendre part à toutes les discussions pour reprendre un bon élan. Avant le congrès, une rencontre autour de la table est un passage obligé. Tous les fils de la Basse-Guinée, que ce soit les filles, les hommes, jusqu'à le résultat final se trouve sur la table ronde de tous les sages de la Basse-Guinée. Qu'est-ce qu'on nous a dit? De reprendre sur la table ronde. On a invité tout le monde. Et on invite aujourd'hui le bureau qui a été en place, qui n'avait pas fonctionné. Le président de ce bureau est invité de revenir sur la table ronde pour conjuguer et mettre sur le point.
À l'occasion du lancement du premier train minéralier du consortium Winning SMB, une cérémonie de lecture du Saint-Courant a été organisée ce mardi à Kamikolo, dans la sous-préfecture de Kolabouin. Objectif, renforcer les liens de bonne cohabitation entre les Guinéens et les sociétés minières, mais aussi implorer le tout miséricordieux pour la matérialisation de la volonté du président de la République envers la préfecture de Boké. L'événement s'est déroulé au domicile de l'âge Karamba Guérassi. C'est un reportage de Djinabou Kamara, Aïssatou Soso et Salif Lifo Sissé. Cette cérémonie religieuse de Kamikolo s'inscrit dans le cadre d'implorer la puissance divine pour le renforcement des liens qui existent entre le consortium Winning SMB et les communautés à travers les efforts du chef de l'État. Elle a réuni les sages et les chefs religieux de la localité. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative de faire la lecture du Saint-Coran, vu que c'est une habitude pour nous de le faire. Pour une bonne cohabitation sociale entre les entreprises et les communautés impactées par l'exploitation minière, le secrétaire général des affaires religieuses invite les Kakandeka à œuvrer pour le bien-être de Boké. Il faut que les jeunes, les habitants, partout où le train passe là, sachent que la bauxite là, l'exploitation de cette bauxite là, les retombées, c'est pour la population de Boké. Présent à cette cérémonie, le directeur régional de la Chambre de l'agriculture porte au pinacle les efforts du premier responsable du pays. Que la joie. Quand on vit longtemps, on voit beaucoup de choses. Nous, on a connu la bauxite du Midi ici, quand on était petit. Selon ces religieux, la paix est la chose qui peut permettre à une collectivité ou à une nation de connaître son émergence. Célébration ce week-end des 25 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame des Monts-Carmel de Hamdallah dans la commune de Ratoma. Cette église catholique a à la même occasion fêté ses 15 ans de jumelage avec la paroisse Bienheureux Marcel Caillot de Nantes en France. La messe de jubilé a été célébrée par Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. André Mossé Milimono, Ibrahima Dekosouma. 25 ans jour pour jour que cette église catholique a été fondée dans ce quartier de Hamdallah. Les fidèles chrétiens de la paroisse remercient Dieu pour ses bienfaits à travers cette messe de commémoration célébrée par l'archevêque de Conakry qui n'a pas manqué de louer les efforts des uns et des autres pour les 25 années de vie de la paroisse. Nous devons aussi remercier Dieu, notre Père, qui vous a permis de terminer la construction de votre église et de procéder à sa consécration dès 2009, 13 ans après l'érection de votre paroisse. J'ai chaleureusement salué en 2009 cet espoir. Par la même occasion, les fidèles chrétiens de la paroisse célèbrent 15 ans de jumelage entre cette église et la paroisse Bienheureux Marcel Caillot de Nantes en France. D'un infirmier de Conakry qui était venu en stage à l'hôpital de Nantes, eh bien, nous avons créé des liens d'amitié et il nous a demandé à engager avec sa communauté paroissiale une fraternité. Depuis là, le jumelage d'abord pastoralement nous est rentable parce que nous communiquons avec les gens de Nantes régulièrement, nous nous envoyons des courriers. Plusieurs jeunes ont à cette occasion reçu le sacrement de la confirmation des mains de l'archevêque de Conakry. Les fidèles n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de pouvoir commémorer ces deux événements assez significatifs pour leur paroisse. C'est une grande joie que de venir partager un événement aussi heureux de 25 ans dans la communauté ici. Et je vois que c'est une paroisse très active. Nous sommes passés d'un hangar à une église qui, comme vous le voyez, est même en extension parce que le peuple de Dieu s'augmente de jour en jour. La paroisse Notre-Dame des Monts-Carmel a été fondée en 1996 et a signé la convention de jumelage avec la paroisse de Nantes en 2006.
Et c'est avec cet élément religieux que nous fermons ce journal coordonné par Ali Badra Kamara et Malik Sangiana Kamara. Il est dirigé à la régie par Lamine Sidibia Bouakar Fote Souma. Merci à tous de l'avoir suivi. Et prochain contact avec les infos, c'est à 22h avec Antoine Kourman. D'ici là, bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.